Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JVD Top, je vous dis tout ou presque, dédié aux usines de process, ou plutôt comment ces usines de process, TSMC, Samsung, Intel, ne perdent pas des centaines de millions de dollars par des contaminations totales. Vous savez, ces usines qui fabriquent les plaquettes de silicium, ce que j'appelle par déformation professionnelle les wafers, et ces plaquettes de silicium qui servent à fabriquer en l'occurrence vos GPU, vos APU, vos CPU et toutes les puces que l'on peut imaginer. Et s'il y avait une contamination globale de la fab, ce qu'on appelle la fab, c'est l'usine de process, pendant des semaines, eh bien ce serait catastrophique car il y aurait des centaines de milliers de wafers, de plaquettes de silicium touchées et potentiellement ce serait plusieurs milliards de dollars de perdus. A tout de suite. Donc pour replacer rapidement le contexte, une usine de fabrication comme TSMC, on va prendre TSMC, mais Intel, Samsung, GlobalFoundries, toutes les usines de process c'est pareil. Déjà, elles sont divisées en tranches, ce qu'on appelle en tranches, c'est-à-dire que il n'y a pas tout dans une seule usine, il y a généralement plusieurs usines. Vous pouvez regarder Intel, sur cette image, vous voyez, il y a au moins 4 tranches, 4 fabs comme on appelle, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va fabriquer peut-être du 14 nanomètres, une autre qui va fabriquer du 10 nanomètres, une autre qui va pouvoir faire les deux, etc. etc. TSMC c'est pareil, il y a des usines qui fabriquent des process du style du 14 nanomètres, du 28 nanomètres, ils ne font pas que du 7 nanomètres, TSMC, ils font aussi du 10 nanomètres, ils font également du 5 nanomètres et bientôt du 3 nanomètres. Toutefois, on va considérer qu'il y a une usine qui va faire du 7 nanomètres, une autre qui va faire plutôt du 5 nanomètres. Je ne suis évidemment pas dans le secret des dieux de TSMC. On sait qu'en 7 nanomètres, ils doivent sortir 140 000 plaquettes de silicium par mois. 140 000. On va imaginer qu'une des usines en fabrique 70 000, ce qui est déjà beaucoup. 70 000 plaquettes de silicium par mois. Or, je vous rappelle, regardez les précédentes vidéos que j'ai fait. Pour fabriquer totalement une puce, pour finaliser totalement une plaquette de silicium, c'est des dizaines et des dizaines d'étapes process qui vont se succéder. C'est un petit peu comme un sandwich, on va rajouter des couches et des couches et des couches. Ça dure plusieurs semaines. Généralement, ça dure 1 mois et demi, ça peut durer jusqu'à 2 mois, voire plus, rarement moins, sauf si on met la pression sur un produit particulier, mais ça durera toujours plus d'1 mois. Donc on va dire 1 mois et demi en moyenne, et c'est assez faible en durée. 6 semaines, c'est assez faible en durée. 6 semaines, ça veut dire que dans l'usine, à un instant T donné, puisqu'il y a des plaquettes de silicium qui sortent et des plaquettes de silicium qui rentrent, à un instant donné, il y a donc 70 000 wafers, plus la moitié, ça veut dire plus de 100 000 plaquettes de silicium à un instant donné qui sont dans l'usine. 100 000 plaquettes de silicium, 10 000 dollars. Rappelez-vous, 10 000 dollars. C'est-à-dire qu'à un instant donné, on a 1 milliard potentiellement de plaquettes de silicium dans l'usine de process, par exemple TSMC 7 nanomètres. Or, imaginez un instant qu'il y ait une contamination globale. Regardez ma dernière vidéo, certes il y a des protections, mais il peut y avoir une contamination globale par différents effets. Il peut y avoir des équipements qui sont ce qu'on appelle les équipements uniques. Alors c'est très très rare en fab, c'est même inexistant. Il y aura toujours plusieurs équipements au cas où un tombe en panne, parce qu'en plus il y a des maintenances préventives, ce qu'on appelle des PM, pour bien entendu entretenir l'équipement et vérifier qu'il ne peut pas produire justement de la contamination. Mais par exemple, il existe des grands fours où il y a un tas de plaquettes de silicium qui vont être mis en même temps pour faire du recuit, et on peut passer ainsi tous les lots, toutes les plaquettes de silicium à l'intérieur pendant 1 mois en l'occurrence, ou 1 mois et demi, les 6 semaines en question, sans s'apercevoir de rien, et ce four va contaminer toutes les plaquettes de silicium, c'est-à-dire qu'il va déposer dessus plein de particules. Ce qui fait qu'à la fin, nous n'aurons plus aucune puce de bonne. Et comment on va s'en apercevoir de ça si on n'a aucun autre moyen de vérification? Comment TSMC va s'en apercevoir? Comment Samsung va s'en apercevoir? Ou Intel? Eh bien, grâce à la testabilité, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'une fois que les plaquettes de silicium sont finalisées, elles sont envoyées vers d'autres sites extérieurs, des sites de test, des usines de test, où elles vont arriver par lot, elles vont arriver devant des testeurs. Les plaquettes de silicium vont être mises dans des machines qui s'appellent des probeurs. Des cartes à pointe, comme on appelle des cartes à pointe, vont se poser sur les puces et une à une vont les tester en injectant des stimuli, un programme de test, des stimuli en entrée et en regardant ce qui se passe en sortie, en simulant finalement le fonctionnement que vous pourriez avoir dans votre Xbox, dans votre PS5 ou dans vos cartes graphiques ou dans vos CPU. Mais voilà le problème c'est que le temps que les
plaquettes de silicium soient envoyées, soient testées, parce qu'il y a bien entendu du bottleneck. Le bottleneck, c'est des bouchons, ce qu'on appelle les bouchons devant les testeurs, parce que là aussi, il peut y avoir des bouchons, beaucoup de lot à tester, ça prend un certain temps, eh bien, on peut compter 15 jours de plus. C'est-à-dire que non, vous n'allez pas attendre 1 mois et demi d'avoir les résultats. En tout, par rapport au début où la plaquette de silicium commence son process, jusqu'à la fin où on peut dire sur la plaquette de silicium, oui, la puce est bonne ou pas, il y aura peut-être 2 mois de temps d'attente. C'est-à-dire 140 000 wafers et non 100 000, et plutôt 1,4 milliard de dollars de perdus pour TSMC, si on prend cet exemple-là de TSMC 7 nanomètres. Mais non seulement ils vont perdre 1,4 milliard, mais ça va aller beaucoup plus loin. Non seulement c'est une énorme catastrophe industrielle, même pour TSMC, imaginez si ça arrivait, mais ça va plus loin car les clients, en l'occurrence ceux qui achètent les puces, ils ont des contrats, ils sont liés par contrat avec TSMC, Samsung et j'en passe. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas approvisionnés en temps et en heure, ils peuvent réclamer des compensations. Pourquoi? Parce que leurs lignes de production vont être arrêtées par manque de puces. Par exemple, les lignes de production automobiles. Ça a été le cas d'ailleurs dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, mais là, TSMC et Samsung n'avaient rien à se reprocher car c'est les constructeurs automobiles qui n'avaient pas assez anticipé la commande. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, il y a le Covid, on va ralentir les commandes. Du coup, TSMC et Samsung ont remplacé les puces qui n'étaient pas commandées par les constructeurs automobiles par d'autres puces, puisque la demande est bien plus forte que l'offre. Et lorsque les constructeurs s'en sont aperçus, les constructeurs automobiles, que la reprise était là, qu'il y avait beaucoup plus de commandes que prévu, ils sont revenus vers TSMC et Samsung. Mais TSMC et Samsung et tous les autres, GlobalFoundries et tous les autres fabricants de puces, ont dit, mais non, nous on a rempli notre planning, vous n'allez passer que dans 1, 2 ou 3 mois. Malheureusement, plus le temps du process. D'où des line stops, ce qu'on appelle des line stops, c'est-à-dire des arrêts de lignes de production chez les constructeurs automobiles. Mais si inversement, ils avaient commandé et qu'ils n'avaient pas été livrés, là ils avaient le droit de demander des compensations. Et chaque jour que la ligne est arrêtée, de production automobile par exemple, ou de téléviseurs, ou de lave-linge, eh bien ils demandent une compensation. Donc vous comprenez que non seulement il y a 1,4 milliard de dollars qui peut être perdu si tous les wafers, si toutes les plaquettes de silicium sont touchées, mais ça peut aller beaucoup plus loin par les compensations que TSMC, Samsung ou d'autres devraient à leurs clients. Alors vous allez me dire, après cette longue introduction pour mettre en place le contexte, comment vont-ils faire pour ne pas perdre ces plusieurs centaines de millions de dollars, voire même des milliards de dollars? Eh bien tout simplement, on a mis en place dans toutes les fabs, dans toutes les usines de process, on a mis en place des systèmes de vérification. Il y en a plusieurs, il y en a en l'occurrence 3, il peut en avoir même plus, mais il y en a 3 en l'occurrence. La première phase de vérification, eh bien ça va être tout simple, ça va être ce qu'on appelle le inline, c'est-à-dire durant le process, tout le temps, à chaque étape, ou au maximum, on va vérifier les structures physiques. Il va y avoir des structures élémentaires physiques et des machines de mesure. Alors il faut savoir que non seulement il y a des machines de process, des machines de fabrication, mais il peut y avoir à côté des machines de mesure, ou alors ça peut être inclus dans la machine de fabrication, une unité de mesure qui va mesurer les parties élémentaires du process qui viennent d'être fabriquées. Par exemple, la taille d'une piste, la longueur d'une piste, la largeur, le dosage qui a été mis, etc., etc., etc. On le mesure sur quelques plaquettes parce que ça prend du temps et donc on ne veut pas ralentir la production, mais ainsi ça fiabilise chaque étape process. Si jamais il y a une grosse dérive, par exemple une taille qui ne serait pas du tout respectée, il y a arrêt de la machine qui vient de fabriquer cette plaquette de silicium et on regarde qu'est-ce qui se passe sur cette machine. On la met en maintenance et c'est d'autres machines qui prennent le relais. Et ainsi on va vérifier toutes les étapes process. S'il y a une de ces étapes qui est hors limite, qui est hors spécification, eh bien on arrête la machine en question, comme je vous l'ai expliqué, et on vérifie ce qui se passe. La deuxième méthodologie, c'est la défectivité. La défectivité, je vous en ai beaucoup parlé, ces particules qui se posent partout, le fléau de tout process, le fléau de toutes les usines de process, TSMC, Samsung et les autres. Eh bien, il y a des machines spécialisées pour mesurer, pour regarder, pour prendre en plus en photo toutes ces particules et même pour en étudier la nature. Est-ce que c'est du tungstène? Est-ce que c'est par exemple du cuivre? Est-ce que c'est un autre matériau? En mesurer aussi la taille, en mesurer bien entendu sur la plaquette de silicium la disposition, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des amas ou est-ce que c'est normal? Il y a quelques particules comme prévu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'éviter, comme je vous ai expliqué, on ne peut pas avoir zéro particule.
mais on est dans une défectivité tout à fait normale, ou est-ce qu'on est dans une défectivité qui est anormale? Dans ce cas-là, on arrête également l'étape process, on va regarder la machine, pourquoi cette machine produit plus de particules que prévu sur la plaquette de silicium. Ces machines sont en dehors du parc process et elles sont spécialisées par imagerie pour regarder effectivement tous les défauts, leur taille, leur composition si possible. Et la troisième étape, avant d'envoyer aux usines de test, comme je vous ai expliqué, qui sont en dehors et où ça peut prendre 15 jours de délai, eh bien, c'est le parametric test. C'est quoi le parametric test? C'est-à-dire que on a regardé physiquement qu'on n'avait pas de problème, par exemple les tailles, comme je vous ai expliqué, des pistes ou des transistors. Maintenant, on va regarder à la fin, c'est donc à la fin du process par contre, donc là, il y a quand même 1 mois et demi qui se sont passés, il peut y avoir des étapes intermédiaires, mais généralement, c'est à la fin, on va regarder que électriquement, les puces sont correctes. Comment on fait ça? Eh bien, on va mettre des structures spécialisées dans les chemins de découpe. Rappelez-vous, les plaquettes de silicium, c'est plein de puces. Bien entendu, il faut pouvoir les séparer une fois qu'elles sont fabriquées. Donc, il y a des chemins de découpe où il y a par laser ou par scie spéciale, on va couper les puces de façon à les rendre autonomes et de pouvoir ensuite les mettre en boîtier pour qu'elles soient bien entendu envoyées chez AMD, Nvidia et j'en passe. Mais on va profiter de ces chemins de découpe, on ne va pas les perdre comme ça, pour mettre des éléments primaires électroniques, c'est-à-dire par exemple des transistors, des résistances, des capacités, tout ce qui peut permettre électriquement parlant de qualifier si le wafer, si la plaquette de silicium, elle est bonne ou pas, si le process s'est bien passé. On va ainsi mesurer la vitesse des transistors, on va mesurer si jamais ils tiennent les tensions maximum, etc., les tensions de claquage, et j'en passe. Ainsi, grâce à ça, même si c'est au bout d'1 mois et demi, on peut dire oui, probablement que toutes les puces sur le wafer, enfin celles qui ne sont pas touchées par la défectivité, elles vont tenir les spécifications que l'on s'est imposées, les spécifications du process qui a été fourni au client. Donc vous voyez, il y a différentes méthodes qui permettent à tout moment d'alerter et d'éviter des grosses catastrophes industrielles. Bien entendu, il y en aura toujours, c'est-à-dire qu'à des moments, il y a de la défectivité qui passe, et effectivement, le temps de réagir, on peut avoir 1000 ou 2000 plaquettes de silicium, comme ça a été le cas avec Samsung, avec TSMC plusieurs fois, ou qui seront perdues parce qu'elles seront totalement mauvaises. Mais comme vous voyez, grâce à ces 3 vérifications qui sont dans les fabs, dans les usines de process, il y en a peut-être d'autres, entre guillemets, il peut y en avoir d'autres également, eh bien ça permet d'éviter les énormes catastrophes industrielles. Voilà, ce JVD Top est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et on parlera pour le prochain peut-être d'eau. Et oui, parce que beaucoup d'abonnés me disent mais comment ils vont faire? Et TSMC va installer une usine en Arizona, c'est un peu le monde à l'envers, Intel y est déjà, il n'y a pas d'eau là-bas, or on sait que les usines de process sont grandes consommatrices d'eau. Eh bien on verra ça ensemble dans le prochain JVD Top. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!